Bonjour, je suis Jean-Michel Touvignon, président de Grande. Grande est une association qui a été créée en juillet 2006 et qui s'est donnée comme mission de développer le concept de développement durable dans le monde économique. Alors nos actions sont organisées autour de 3 axes. Le premier axe vise à donner envie d'agir dans ce domaine-là. C'est dans ce cadre-là que nous organisons des échanges de bonnes pratiques et aussi des espaces de réflexion sur la notion de développement durable. Le deuxième axe est consacré à l'accompagnement des entreprises, TPE, PME, qui souhaitent faire évoluer leur gouvernance en faveur du concept développement durable, en faveur de la prise en compte des grands enjeux de notre société. Enfin, le troisième axe a pour objectif de mobiliser les entreprises pour contribuer à la résolution de problèmes de société, comme par exemple la lutte contre les discriminations. Le groupe de travail animé par Geneviève Pernel, dédié aux relations entre l'entreprise et son personnel, a pris l'initiative de réunir des chefs d'entreprise afin d'échanger sur ces questions de relations et de prise en compte des attentes du personnel dans l'entreprise. Prise en compte donc de relations durables. Ces réunions sont organisées au sein d'une entreprise. On les appelle partage café. On les écoute. Sans plus attendre, j'ai le privilège de vous accueillir ici au sein des murs du Crédit Agricole, au nom de l'association Grande, l'association qui promeut le développement durable en entreprise en Haute-Normandie et par extension qui promeut également les valeurs de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Je pense d'ailleurs, et on va y venir tout à l'heure dans les quelques témoignages qui nous seront livrés, que ce qui distingue justement les entreprises en question, c'est qu'elles ont une vision à long terme de leur existence. Donc clairement, ce sont des entreprises pour lesquelles il y a compatibilité entre les valeurs du développement durable et les valeurs d'une performance durable. Vous savez qu'il y a les 4 P, les 4 P, prix, produit, place, promotion. Je crois que sans les personnes, il n'y a rien de possible. Donc je vous invite à structurer vos débats autour des personnes aujourd'hui et je vous remercie une fois encore au nom du Crédit Agricole et de Grande d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Guillaume Lefebvre. Le partage café que nous avons ce matin est la seconde édition d'une organisation qui a pour but de s'adresser aux responsables d'entreprises et d'organisations. Et qui peut mieux que des responsables parler à d'autres responsables en termes de crédibilité? On sait qu'une entreprise, effectivement, est tenue par un certain nombre de contraintes d'ordre économique. Et parler de l'humain peut sembler paradoxal. Est-ce que c'est prioritaire quand il faut assurer de toute façon la survie de l'entreprise dans les années qui viennent? Eh bien, c'est le pari que nous avons choisi de relever en travaillant donc au sein de cette association Grande. Voilà, donc parmi les entreprises, les PME, PMI que nous recevons ce matin. Je vais citer Guy Foulquier, qui est dirigeant de la société ICOM, Philippe de Barros, qui est dirigeant de l'entreprise Delacroix Fenel, Benoît Varin, dirigeant de Monextel, et David Grieux, qui est DRH d'une entreprise qu'on va qualifier de moyenne entreprise, donc de Quevilly Habitat. Et puis, donc, au travers des témoignages que nous allons retenir, que nous allons entendre dans quelques instants, eh bien, nous aurons l'occasion de croiser, d'échanger, de partager un certain nombre d'idées avec justement les représentants de grandes entreprises. Guenaël Mailleux de la société CITA, Jérôme Barret, qui est responsable formation de la SAPN, groupe SANEF, Bertrand Guillon, qui est médecin du travail de Renault Cléon, et Loïc Picou, dirigeant de la société Hercel, groupe Safran, et puis enfin François Després du groupe Humanis. Je vais donc commencer à poser quelques questions pour mieux connaître nos invités PME. Donc David Grieux, donc de Quevilly Habitat, vous êtes le plus fier de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années, les mois précédents, dont vous avez vraiment envie de parler et de partager avec nous? Du sentiment d'appartenance et de fierté des entreprises, des salariés à notre entreprise. Ouais. Notamment le personnel d'immeuble
joue un rôle d'amortisseur social dans les situations tendues et complexes qui peuvent se présenter dans la collectivité. Et puis vous avez à cœur également de mettre à disposition un matériel, enfin une ergonomie des outils de travail qui soient plus faciles, plus aisés. Donc vous avez innové également dans ce domaine. Alors effectivement, ça part d'un constat que les déplacements dans les étages, les manipulations de conteneurs et également surtout l'activité de ménage avec des balais inadaptés généraient des troubles musculo-squelettiques importants. Alors nous avons mis en place des protocoles d'hygiène sur certains de nos immeubles qui nous ont permis de tester un nouveau type de balai. D'entretien, beaucoup plus léger, beaucoup plus ergonomique, doté de serpillères microfibres plus abrasives et absorbantes, qui tend à réduire aussi la consommation d'eau. Donc plus de soie à porter, plus d'eau de javel à mettre par terre, donc des risques nettement diminués. Voilà, exactement. On gagne sur tous les tableaux. Au départ, on pensait gagner que sur le tableau de l'ergonomie et de la maladie professionnelle et troubles musculo-squelettiques. Mais en fait, le fait que les serpillères microfibres puissent être imbibées d'eau dès le départ de la journée de travail permet de ne plus avoir de montée de seaux d'eau dans les étages. Le port de seaux d'eau dans les escaliers était source d'abord de risque parce qu'il y a un port de charge et ensuite de chute parce qu'on manie de l'eau et qui peut tomber du seau et la première cause d'accident du travail chez nous, c'est la chute. Merci. Donc vous jouez sur deux grands axes, à la fois le prendre soin physique et puis le prendre soin mental, si je puis dire, avec cette notion d'écoute que vous avez particulièrement développée. Alors, pour vous, Guy Foulquier, au sein de la société ICOM, de quoi vous êtes le plus fier depuis que vous avez créé votre entreprise ? Tout à l'heure, vous avez introduit en parlant de notre implantation en zone franche. La zone franche, ça veut dire 5 ans d'exonération d'une partie des charges sociales, avec des contraintes en face qui sont, au bout de la 3e embauche, l'obligation d'embaucher quelqu'un qui habite en ZUS. Quand on est arrivé, un des premiers échos qu'on a eu de la part d'un certain nombre de clients, c'est d'une part, je ne monterai pas dans les quartiers là-haut, et cet argument-là est tombé. Du côté des salariés aussi, parce que la première chose qu'on a faite une fois qu'on a eu connaissance de ces locaux, c'est d'aller à plusieurs, en plusieurs vagues, voir à quoi ça ressemblait, et si on était prêt à habiter là. Et en fin de compte, alors que je pensais que c'était un écueil qui pouvait être un obstacle à notre implantation là-haut, que les gens n'allaient pas vouloir, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite été sensibles à ce côté. On va pouvoir apporter une autre présence, une autre approche dans un quartier défavorisé. En fait, notre implication dans le quartier, elle se joue à travers plusieurs choses. D'une part, l'accueil de stagiaires. Même si on ne trouve pas les CV qui vont bien, on a une forte implication auprès des collèges et des lycées du secteur, notamment le lycée Flaubert, qui fait qu'on accueille des jeunes avant le bac pour des stages qu'ils ont du mal à trouver de toute façon. D'autre part, l'image des Hauts, on y a travaillé dès le début de notre implantation avec les autres entreprises dans le cadre d'un club qu'on a créé qui s'appelle Rouen Ecoactive et qui a été amené à discuter avec la ville de Rouen et à pousser à la communication positive autour des quartiers. On a rappelé à la ville qu'il fallait qu'elle mette en avant cette zone franche parce que c'était une zone d'activité économique et que c'est en la favorisant qu'on va pouvoir créer des maillages, de la mixité, de la proximité entre des gens en difficulté et des gens qui travaillent et qui, après tout, peuvent tout à fait être atteignables par ces populations en difficulté. Merci. Aventure humaine également dans la gestion du changement dont on a parlé tout à l'heure. Alors Philippe de Barros, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous par rapport à ces changements que vous avez conduits et avec votre petite équipe? De quoi vous êtes le plus fier au plan humain? Aujourd'hui, ma plus grande fierté est de savoir qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs qui étaient à l'origine de la reprise sont encore dans l'entreprise et qu'ils ont eux-mêmes changer leur approche du travail
et du métier. Donc ils ont accepté dès le départ, à mon arrivée, le projet que je leur présentais, sachant que ça allait générer beaucoup de changements pour eux. Et moi-même, j'étais très dépendant d'eux, puisque je ne venais pas, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, du secteur d'activité. Donc ma satisfaction, ça a été effectivement de les amener vers ce changement-là. Les contraintes environnementales dans la peinture ont été très fortes et ont généré beaucoup de changements, puisque le principe même d'application des peintures n'est plus le même. Donc ça les oblige à renier, pour certains, 25 ans de méthodologie, les amener à passer d'un fonctionnement d'une entreprise très patriarcale et où finalement ils avaient très peu d'autonomie à une méthode un peu plus responsable dans leur gestion quotidienne. J'ai fait passer le permis à des personnes qui avaient 50 ans, par exemple. Aujourd'hui, ma grande fierté, c'est effectivement qu'ils aient accepté et adhéré à ce projet-là. Ils sont force de proposition et aujourd'hui aussi, ma fierté, c'est d'avoir été accepté par mes compagnons et reconnu comme un professionnel qui a conduit le changement, quoi. Alors, j'anticipe peut-être un tout petit peu par rapport aux questions qui vont suivre, mais justement, vous avez fait comment? C'est quoi votre secret? C'est vraiment s'appuyer sur les compétences qu'il y avait dans la structure. J'avais plutôt des compétences managériales, d'organisation, commerciale, pas forcément techniques. Donc je me suis appuyé pendant 6 mois d'accompagnement avec le cédant à bien connaître les collaborateurs, à connaître leurs compétences, à connaître mes propres limites de compétences pour le coup. Alors c'est très puissant parce que en fait ça les responsabilise, ça les implique d'autant plus dans l'entreprise. Voilà, donc l'entreprise, c'est la vôtre, mais c'est la leur également aujourd'hui. Ah, c'est la leur complètement. Aujourd'hui, le succès, il est complètement partagé. D'autant plus dans un métier comme le bâtiment où aujourd'hui 40% de mes charges sont la masse salariale. Donc s'il y a un élément sur lequel je dois travailler pour augmenter ma productivité et je dirais ma performance, c'est bien les hommes, quoi, plus que les achats. Merci. Ouais. Et donc dans le domaine de la réutilisation, du recyclage, je ne sais pas quelle est la bonne expression, la réutilisation des téléphones. Donc Benoît Varin, de quoi vous êtes le plus fier par rapport à cet accompagnement humain et vous aussi créer son entreprise sur un secteur un peu particulier, innovant en tout cas? Qu'en est-il aujourd'hui pour vous? De quoi vous êtes le plus fier? Nous, on aime bien dire que la moyenne d'âge est à 26 ans dans la boîte, enfin était à 26 ans dans la boîte, et qu'on est passé avec une équipe dirigeante de moins de 30 ans à 25 salariés dans la société au niveau du siège à Gentilly en 2 ans. Et il y a un chiffre qu'on aime bien, c'est qu'on dit là depuis qu'on a traité 200 000 téléphones et qu'on a économisé l'équivalent de 240 tours du monde en Twingo essence. Finalement, est-ce qu'ils se sentent bien, vos salariés de votre entreprise? Et s'ils se sentent bien, comment vous le savez? On a toute une gestion de candidats, de recrutement, de haut potentiel et de créer un environnement de travail qui donne envie aux gens de rester jusqu'à 20h, 21h, 22h ou de partir à 14h parce qu'ils ont un match de tennis ou autre. Pour créer un environnement où les gens se sentent bien, pour faire le coup de bourre quand il y a un coup de bourre à effectuer et à pas regarder forcément les heures, mais regarder les objectifs à atteindre. On a aussi une tradition qui s'appelle le Mon Next Week. Toutes les semaines, le vendredi après-midi, on va se réunir. Tout le monde va justement dire en quoi il est fier de ce qu'il a fait dans la semaine. On va mettre en avant une ou deux personnes, un ou deux projets. Donc ça, le Mon Next Week est important pour transmettre aussi les valeurs, transmettre les bons résultats. Donc tous ces événements-là font que justement il y a un sentiment d'appartenance fort, et ce qui permet aussi que les gens se sentent appartenir à une tribu, à un petit groupe très soudé qui permet de créer un épanouissement et une reconnaissance forte, je pense, de l'individu. Et ce qui fait que chacun est très très content qu'il vienne travailler le matin ou l'après-midi, parce que certains viennent assez tard le matin. Mais... Merci. Bien, après les 4 témoignages qui viennent d'être exprimés, donc Loïc Picou, Société Hercel, comment réagissez-vous par rapport à ces différents propos qui viennent d'être présentés? Au-delà simplement des produits qu'on fait, c'est faire en sorte que dans tous les registres et dans tous les registres sur lesquels travaillent nos salariés, on intègre cette dimension de protection des salariés. L'objectif étant, in fine, que nos salariés puissent durablement travailler le plus longtemps possible dans la structure qui est la nôtre aujourd'hui.
Merci. Alors François Després, groupe Humanis, vous êtes responsable du développement durable au sein du groupe, je crois. Qu'est-ce qui vous paraît transposable par rapport aux propos qui viennent d'être tenus dans une entreprise telle que la vôtre ? Ce qui est transposable dans les 4 témoignages, c'est que on peut être performant sur des process ou sur de la production, mais pas au niveau de l'humain. Moi, je préférerais qu'on dise solidaire au sein de l'entreprise, solidaire face à ses clients, face à ses quartiers, etc. Donc le partage, ça a été dit dans les conditions de succès, c'est partagé à la fois dans la parole, dans les règles. C'est vrai que maintenant on a affaire sur les nouvelles générations. Il y a de moins en moins de besoin de règles explicites, c'est-à-dire d'autorité formelle, directe. Il y a besoin de règles implicites qui passent par des comportements du quotidien. Voilà, et la parole, j'y crois beaucoup. En santé au travail, c'est un élément. Vous savez, quand il y a du stress ou des situations d'urgence, on met en place des groupes de parole, ce qu'ont fait certains grands groupes. Donc, le papotage. De papotage, c'est pas mal ça, parce que c'est un peu instinctif comme propos. Ça pourrait être repris. Merci bien. Alors, Gwenaël Mailleux, Société Cita, autre secteur. Oui. Alors, ce que je retiens des témoignages ce matin, c'est que on est là face à des entreprises qui ont des différences fortes et qui chacune en elle-même est singulière. Mais il en ressort quand même un peu un dénominateur commun à tous ces témoignages. C'est déjà favoriser les échanges, le travail collaboratif entre les salariés, être à l'écoute. Ensuite, c'est aussi donner un maximum d'autonomie aux salariés dans un cadre qui est quand même assez précis, puisque l'entreprise a besoin d'être performante au final, a besoin d'être compétitive. Mais c'est quand même respecter cette autonomie salariale avec quand même des entrepreneurs, des patrons qui ont une vision, qui ont des valeurs et donc qui instaurent un cadre précis. Créer aussi un environnement de travail. Et je dirais que la chose presque la plus importante, c'est la justice sociale. En tout cas, chacun doit être traité au même niveau par les entrepreneurs qui sont ici. Et c'est, disons, le résumé que je peux faire de ce que j'ai perçu dans les témoignages qui viennent d'être exprimés. Merci. Alors, Jérôme Barret, Société SAPN, groupe SANEF. Ce qui est intéressant de la part de tous les intervenants, c'est que malgré le fait que vous ayez des problématiques bien différentes les uns des autres, on voit bien que vous avez pu tirer un avantage de la petite taille de vos effectifs en essayant de chercher une certaine proximité avec vos équipes et du coup en recherchant le bien-être dans leur travail. Et puis en essayant de développer un maximum, c'est ce sentiment d'appartenance. Donc voilà, tout à l'heure on parlait aussi de salariés en situation de handicap. C'est vrai qu'à la SAPN, depuis maintenant 2 ans, on a fait aussi un gros travail dans ce domaine-là. Il y avait quelques préjugés au début, puis au fur et à mesure qu'on les a sensibilisés, et puis qu'effectivement on est rentré dans cette démarche en recrutant plus d'une 30aine de personnes, alors que ça soit en CDD ou en CDI, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien et ça fait partie justement d'un esprit de cohésion d'équipe qu'on veut avoir avec la totalité de nos personnels, quoi. Et on s'était aussi engagé dans une démarche de seniors qui a aussi porté ses fruits par la suite, quoi. Merci. Voilà. Alors, dernier intervenant, Renaud Cléon, avec Bertrand Guyon, qui est médecin du travail. Il y a eu des choses remarquables qui ont été dites et moi j'ai pris plein de notes. Et donc je trouve que c'est nécessaire d'entendre ce type de témoignage. Ce qui me venait en tête comme slogan pour la réunion, c'est beaucoup de fraîcheur, un peu de fraîcheur dans un monde de brut, quoi. On sent de la compétence. Moi j'ai senti de la sincérité et puis des bons sentiments mais sans naïveté. C'est-à-dire qu'il y a une volonté effectivement de faire des choses, mais en même temps, le gagnant-gagnant, c'est nécessaire, ça existe, et si on veut que l'entreprise marche, il faut que tout le monde y trouve son compte, l'employeur comme le salarié. Ça fait partie de la sincérité. Le 4e point qui m'a frappé, c'est dans la fierté. Je pense que vous ne l'avez pas exprimé, mais je l'ai ressenti très fort, c'est la fierté que vous avez d'être responsable
de prendre vos responsabilités et de créer de la valeur, et une valeur que vous partagez. Je conclurai en disant que je vois des gens qui sont en souffrance au travail. Or, le travail, c'est quand même la valeur refuge. Récemment, il y a eu un sondage qui disait que 75% des gens étaient plutôt satisfaits de leur travail, de leurs conditions de travail. On entend surtout parler des 25% restants qu'il faut prendre en compte, et je pense que vous essayez de le faire. Mais dans cette période de diabolisation du travail, entendre ça, parler comme ça du travail, qui est une valeur refuge pour la plupart des gens, je trouve que c'est vraiment extrêmement précieux, et je vous en remercie. Voilà. Merci pour ce témoignage qui part du cœur. Et peut-être la parole à une institution, donc Marie Dromény. C'est pas Marie Dromény qui est l'institution, hein, mais bon. Mais de la Chambre de commerce d'industrie de Rouen. Voilà. Écoutez, moi je vais faire mon rapport d'étonnement autour de, non pas 4 P, on a commencé par les 4 P, mais 4 A. Donc ce que je retiens de ces témoignages, c'est l'ambiance appartement, c'est le premier A. Et si on était sur un nouveau modèle d'entreprise, je trouve que c'est assez intéressant. J'entends derrière ça un changement de vision du travail. Mon deuxième A, ce serait animation. J'ai entendu que vous êtes les garants du bon fonctionnement d'un cadre de travail, d'un cadre aussi de partage de valeurs, de règles, de fonctionnement, de fondamentaux, que vous êtes des créateurs de liens. Mon troisième A, ça serait le mot accompagner durablement. Accompagner la professionnalisation des collaborateurs, leur employabilité, accompagner les changements dans la vie de l'entreprise, accompagner aussi la perception que chacun a de la vision du projet de l'entreprise, et travailler sur accompagner le sentiment d'appartenance, accompagner la créativité, accompagner le développement de l'autonomie durablement. Et le dernier A, ce serait aventure humaine. Ça veut peut-être dire accueillir, mais vous l'avez exprimé. Accueillir et accepter ce que sont les individus, ce qu'ils savent, comment ils travaillent, en échangeant, en mutualisant, par du papotage, écouter les idées de chacun. Donc voilà, ce sera ma conclusion, les 4 A. Merci en tout cas à tous. Bon, merci Marie pour cette conclusion. En tout cas, un grand merci à vous. L'association Grande tient à remercier tous nos invités qui ont accepté de prendre de leur temps pour apporter leur témoignage. Cette seconde édition des Partages Café a pu être mise en place et enregistrée grâce au soutien financier du Crédit Agricole Normandie-Seine, que nous tenons à remercier. Nous remercions aussi l'équipe des permanents et les bénévoles du groupe Qualité de vie au travail de Grande pour leur contribution. Nous tenons également à rappeler que Grande bénéficie du soutien de l'Union européenne, de l'État et de la région Haute-Normandie.